Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la Olight X7 Marauder qui est donc la nouvelle lampe haut de gamme de chez Olight. Au programme on a 4 AQ18650, 3 LED XHP70 et pas moins de 9000 lumens donc de luminosité pour cette lampe au format relativement compact. Donc le packaging comporte donc la lampe avec ses 4 accus qui sont des accus haute capacité comme on le verra, et puis également ce holster dédié siglé du nom de la marque. Donc on va faire tout de suite un petit tour du propriétaire, mais vous avez pu voir les détails en photo. Donc cette lampe est comme à l'habitude en aluminium anodisé noir avec une finition un peu satinée. On a aussi un pourtour en acier ici, en acier chromé bleu, qui est très joli, qui rappelle tous les autres produits de la marque. On a une vitre donc anti-reflet violet, comme on peut le voir voilà, dans les reflets. On a donc les 3 LED XHP70 qui font chacune jusqu'à 3000 lumens de luminosité, donc dans un blanc froid. Un réflecteur triple avec une finition peau d'orange pour lisser un petit peu la croix qui peut apparaître avec les émetteurs, j'en reparlerai tout à l'heure. Ici, on a un bouton latéral, donc qui est l'unique bouton de contrôle avec son pourtour bleu anodisé. Le logo de la marque ici qui est gravé. On voit ici que la façon qui est faite autour du bouton est vraiment sympa et permet de trouver le bouton très rapidement. Donc ça, c'est un point très positif par rapport à d'autres produits Olight. Là, on trouve le bouton très rapidement, parce que tout le reste est absolument rond. On a des ailes de refroidissement qui sont assez massives, donc qui seront plus pour le côté esthétique qu'autre chose. Ici, un knurling carré pour avoir une prise en main vraiment bonne. Donc ici, le nom du produit. Et à l'arrière, un bouchon qui est parfaitement plat pour pouvoir poser la lampe à plat, comme ceci, et avoir une stabilité vraiment impeccable. Donc voilà pour le côté esthétique, le tout est superbement fini, on a une masse qui est quand même assez imposante, et puis voilà. Pour la partie batterie, on va pouvoir dévisser donc l'arrière de la lampe et on va trouver donc un bouchon avec 4 contacts, donc 2 contacts à ressort et 2 contacts avec des points fixes. On voit que ça tourne, donc ça permet en fait, une fois que le tout est aligné, de pouvoir visser sans problème. Et on a donc 2 petits tétons en plastique qui permettent d'aligner avec l'arrière de la lampe. Dans cette lampe fournie d'origine, on trouve 4 AQ18650, donc qui sont donnés chacun pour 3500 mAh, et surtout qui sont capables d'un courant de décharge assez fort, qui est indiqué ici, qui est de 10 A. Donc il faut au moins des accus capables de délivrer 10 A chacun pour assurer en fait l'alimentation des 3 LED et atteindre les 9000 lumens promis. Ces accus sont d'une grande marque rebrandée en fait, qui sont réemballés avec un circuit de protection. Donc il semblerait que ces accus soient de marque Sanyo ou Samsung, je ne sais plus, d'origine, mais enfin de très bons accus de toute façon. Donc on les insère deux dans un sens, deux dans l'autre. Le sens est indiqué sur la lampe et sur la notice. Et ensuite on aligne donc le petit téton comme ceci pour refermer la lampe. Donc le vissage se fait très facilement et on sent un peu de résistance par rapport au joint torique, puisque cette lampe est, comme à l'habitude, IPX8, donc étant jusqu'à 2 mètres sous l'eau. Voilà, une fois que la lampe est refermée, donc vous pouvez utiliser le holster pour la promener, évidemment, qui possède donc un passage de ceinture à scratch, et puis également une boucle en D pour pouvoir accrocher avec un mousqueton si on le souhaite. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'interface utilisateur de cette lampe. Donc, par un simple clic, je peux allumer la lampe et la lampe va s'allumer donc sur le dernier mode utilisé, comme d'habitude. Ensuite, si je reste appuyé, je vais pouvoir changer de mode, comme ceci. Donc, je vais faire faible, moyen et fort dans un cycle assez rapide. Donc ça, c'est sympa. Chez Olight, ils ont changé la vitesse de défilement des modes. Et ensuite, je vais avoir évidemment des raccourcis. Donc le premier raccourci, c'est le mode turbo, donc qui est atteint par un double clic, comme ceci. Donc là, on a une luminosité qui est quand même très forte. On a 3000 lumens. Et ensuite, par un autre double clic, je vais atteindre le mode turbo S,
qui est absolument aveuglant et qui fait donc 9000 lumens. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais en tout cas on verra bien tout à l'heure dans les bois que c'est mais vraiment brillant. Bon, bah, la caméra n'arrive plus à faire la mise au point, voilà. Donc je vais repasser à un mode plus faible, donc en faisant un appui long, hop, je change de mode, et on voit qu'il y a un petit dégradé qui est vraiment sympa, qui donne une impression de qualité en fait, hein, entre le mode Turbo S et le mode faible. Je vais vous le refaire. Donc mode WS, 2 double clics, et ensuite quand j'appuie longuement, voilà, hop, ça redescend de façon graduelle, voilà, vers le mode faible. Donc ça, c'est les premiers raccourcis. Il y a un autre raccourci qui est le triple clic, comme ceci. Donc là, c'est n'importe quoi. On a un mode stroboscopique à 10 Hz qui utilise les 9000 lumens dont est capable la lampe. Donc c'est parfaitement déroutant et très désagréable. Donc je pense que c'est le but, afin de, je ne sais pas, désarçonner une personne qui serait indésirable sur le terrain que vous surveillez, puisque cette lampe est quand même à vocation professionnelle, par exemple de sécurité, de faire des rondes de nuit, etc. Donc ensuite, on a un dernier, du moins un autre raccourci, qui est le mode Moonlight, qui est un mode très faible qu'on atteint en appuyant longtemps sur l'interrupteur, comme ceci. Et donc ici, on a un mode qui fait 3 lumens, donc à peu près 1 lumen par émetteur. Vous voyez qu'on a quand même très peu de lumière, on peut le regarder en face, c'est pas éblouissant du tout, et ça permet en fait d'avoir très peu de lumière. Juste si on souhaite être discret, j'imagine, ou du moins ne pas s'éblouir, et avoir une autonomie absolument énorme, parce qu'on doit avoir plus de 2 mois d'autonomie, je crois, sur ce mode-là, donc sans problème. Et puis sur le mode off, on peut également utiliser les mêmes raccourcis vers le mode turbo par un double clic comme ceci, suivi d'un autre double clic pour le mode Turbo S. Voilà, donc ces modes sont absolument géniaux, c'est vraiment d'enfer d'utiliser ça, mais vous verrez tout à l'heure dans la forêt que la luminosité s'exprime réellement dans un milieu naturel. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'essai en extérieur, et puis je vous retrouve après pour la petite conclusion de cette vidéo. Et voilà pour la suite de ce test de la Olight X7 Marauder. Alors, on va faire un petit tour en forêt pour changer un petit peu de mon garage et de mon jardin, puisque cette lampe le mérite quand même amplement. Voilà, donc là je ne sais pas si on voit, mais j'ai activé le mode Moonlight qui sur cette lampe est donné pour 3 lumens. Donc on a ici voilà, un petit peu de lumière, pas excessivement, hein, évidemment, 3 lumens c'est pas beaucoup. Et je vais activer tout de suite le mode faible. Donc là ici vous voyez une tache lumineuse sur la vidéo. Alors bon, en réalité on a toujours un peu plus que sur la vidéo, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. On va passer au mode supérieur. Voilà. Donc là on commence déjà à avoir pas mal de lumière, largement utilisable. On va avoir quelque chose comme 1000 lumens là quand même. Donc on va passer au mode élevé. Voilà, qui est celui-là. Donc là, on y voit comme en plein jour. C'est carrément utilisable, aucun souci. On n'a pas besoin de plus, mais comme c'est au light, forcément, on en veut un peu plus. Donc je vais activer le mode turbo, que voici. Voilà, le mode turbo qui est déjà bien puissant. Et puis, comme on n'en a jamais assez, Olight a inventé le mode Turbo S. Donc on va activer le mode Turbo S par un deuxième double clic, comme ceci. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus, mais 9000 lumens, ça commence déjà à tiédir dans la main, c'est-à-dire que la lampe devient tiède forcément. Et puis le timer, à un moment donné, va décider de baisser la luminosité pour éviter à la lampe tout simplement de griller. Je pense que là on a l'équivalent de plein phare de voiture avec les longues portées, les anti-brouillards, tout ce qu'il faut d'allumer quoi. Et tout ça dans la main, je rappelle, hein, la X7 Marauder, c'est pas gros, mais alors ça envoie. Hein. Donc là, j'ai ramené une autre lampe à côté pour comparer. Donc une lampe qui est connue chez Olight, la S2. Bon, en l'occurrence c'est la S2R qui fait 1000 lumens, mais bon on est sur la même puissance que la S2.
Donc, si vous connaissez la marque, vous connaissez la S2. La S2, d'accord, on n'arrivera jamais à la voir sur la vidéo. Je vais baisser du coup. Hein. Là, on est revenu sur le mode faible. Voilà. Donc ça, c'est la S2. Je ne sais pas si on va faire la mise au point. Et je vais comparer tout de suite. J'éteins. Et je passe sur le mode 1000 lumens de la S2. Voilà. Ça, c'est la S2 au max, mais au max du max. Et ça, c'est le mode Turbo S de la X7. Voilà. De 1000 à 9000 lumens, forcément, ça cause. Hein, la S2. Bon, c'est pas mal. Et le monstre. Les 3 XHP 70, correctement drivés. Ça envoie. Allez, on va retourner à la maison. Voilà, donc après un petit tour dans les bois, vous avez pu voir un petit peu la puissance de cette lampe s'exprimer. Donc la lampe, évidemment, elle n'est pas donnée, hein, comme tout ce qui est très puissant et très sympa et très nouveau aussi. On a évidemment un prix d'appel qui est pas super accessible, mais qui est cohérent du moins avec le reste de la gamme et avec les capacités de cette lampe. Donc vous pourrez la retrouver sur le site Lightworld pour tous les détails. Sur Amazon, n'hésitez pas à me poser des questions évidemment dans la vidéo, dans les commentaires du moins, à me donner vos suggestions pour la présentation du produit, et puis vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, pour découvrir d'autres produits, notamment de la marque Olight, mais j'essaierai aussi de faire d'autres marques. Voilà, salut à tous et à une prochaine.